Salut! Bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais pas vous donner mon avis sur des livres ni vous en recommander. Je vais tout simplement vous partager une partie de ma wishlist. Une partie de ma wishlist un peu spéciale puisque c'est les livres que je souhaiterais avoir pour Noël et mon anniversaire. Mon anniversaire approche, Noël aussi. Du coup je vais vous présenter 10 livres qui font partie de ma wishlist, mais du top de ma wishlist. Ce sont les livres que j'ai le plus envie de lire en ce moment. Du coup on commence sans plus tarder puisque 10 livres ça fait quand même beaucoup. J'espère que vous avez remarqué l'effort pour le thème. J'ai mis des autocollants de Noël. Waouh! J'ai galéré à les décoller de mes fenêtres. Ils sont restés collés depuis l'an dernier sur les fenêtres de tout mon appart. Bon, tout mon appart, il y a 3 fenêtres. Et je les ai recollés ici avec de la pâte à fixe juste pour donner une petite ambiance fête. Du coup, on commence avec le premier livre, celui que j'aimerais le plus découvrir en ce moment. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Alors c'est un livre que vous connaissez certainement parce qu'il s'appelle à la base Maison au pignon vert et il est assez connu puisqu'il a été transcrit sur Netflix sous le titre de Anne Wiveney. Je pense que vous avez vu cette série, si ce n'est pas le cas, foncez, franchement c'est une pépite. Cette série est incroyable. Et du coup, j'aimerais beaucoup découvrir le livre tiré du film. Non. Et du coup j'aimerais beaucoup lire ce classique québécois qui a donné naissance à cette série que j'aime tout particulièrement. D'autant plus que dans l'une de ses dernières vidéos, Alex Bouquin en Prada présente ce livre comme étant l'un de ses plus gros coups de cœur de l'année 2020. Donc je peux vous assurer que ce livre sera prochainement entre mes mains, que ce soit à Noël, que ce soit avant, après, je n'en sais rien. Mais ce livre, je vais le lire. Et surtout je vais l'acheter dans une nouvelle édition hardback qui vient de paraître avec une couverture juste magnifique. Il me semble que c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. De toute façon vous voyez la couverture depuis le début. Mais sachez que j'ai hyper hâte de l'avoir entre mes mains. J'ai eu l'occasion de le feuilleter en librairie avant la fermeture de celle-ci et je peux vous assurer que cette édition est magnifique. Du coup c'est une raison de plus pour découvrir ce classique et je l'espère l'aimer tout autant que Alex Bouquin en Prada. On continue sur les nouveautés mais cette fois-ci c'est un album, c'est le nouvel album de Benjamin Lacombe publié aux éditions Albin Michel. Vous l'aurez vu à la couverture, il s'agit de Bambi. Alors ce livre je l'attends avec impatience notamment car j'ai vu quelques illustrations sur le compte des éditions Albin Michel mais aussi sur celui de Benjamin Lacombe et elles ont l'air tout simplement magnifiques. Donc j'espère que l'histoire le sera tout autant. En vérité j'en doute même pas. J'ai vraiment hâte déjà de le feuilleter et ensuite de l'avoir pour moi. À moi toute seule. J'ai vraiment très hâte. On continue sur les albums et cette fois-ci c'est un album jeunesse. Enfin il me semble que Bambi aussi c'était un album... On continue sur les albums et cette fois-ci c'est un album jeunesse bien qu'il me semble que Bambi en soit un aussi. Celui-ci est écrit par Marie Pavlenko et illustré par Camille Garoche. Alors sachez que ces deux personnes, je les adore. En tout cas j'adore leur travail, j'adore l'écriture, la plume de Marie Pavlenko et les illustrations et le style de Camille Garoche, c'est tout simplement fantastique, c'est magnifique et je suis totalement fan. Du coup vous devez vous douter que le travail de ces deux personnes assemblées me tente énormément. Du coup j'aimerais beaucoup découvrir l'album de Marie Pavlenko et Camille Garoche intitulé La plus belle crotte du monde. Alors ce titre est assez original et j'ai l'impression que l'histoire l'est aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de le feuilleter et j'ai évité de me spoiler puisque je compte bien découvrir ce livre qui est publié aux éditions Little Urban. Je n'ai jamais eu l'occasion de lire de livres de chez eux ni d'albums, donc ce sera l'occasion de découvrir en même temps cette maison d'édition, d'autant plus que je trouve le travail éditorial, le travail de la couverture magnifique, donc je pense ne pas être déçue. J'espère le découvrir bientôt, de toute façon je vous tiens au courant prochainement car celui-ci, si je l'ai, ne vous inquiétez pas, il passera de nombreuses fois en story. Le prochain livre que j'aimerais découvrir, ce n'est pas du tout une nouveauté, mais c'est un livre qui traîne dans ma wishlist depuis un bon moment. Il s'agit de Big Easy de Ruta Sepetys, publié aux éditions Gallimard. Alors pourquoi ce livre? Tout simplement car je suis une grande fan de la plume de Ruta Sepetys et c'est le dernier de cette autrice que je n'ai pas encore découvert, que je n'ai pas encore lu, sachant que tous les autres ont été un coup de cœur. Donc si vous voulez mon avis, je suis sûre que celui-ci me plaira tout autant, ce ne sera peut-être pas un coup de cœur, mais je pense que cela ne peut être qu'une très bonne lecture. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas lu le résumé, en tout cas pas récemment, je ne m'en souviens pas, mais je ne souhaite pas le relire puisque je ne veux pas me spoiler, j'ai envie de découvrir l'histoire de ce livre dès ses premières pages, donc je ne vais pas vous en parler plus précisément ici, mais sachez qu'à chaque fois je vous mets des liens dans la description qui vous permettent de retrouver le livre, que ce soit pour connaître son prix, sa disponibilité en librairie indépendante, mais aussi son résumé puisque la plupart du temps je résume très mal les livres. Donc je vous invite toujours à jeter un coup d'œil en description si vous voulez retrouver un livre. On enchaîne sur un autre livre qui traîne dans ma wishlist depuis un bon moment mais qui me donne de plus en plus envie, d'autant plus qu'en ce moment j'en parle beaucoup en cours. Il s'agit de Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. C'est un livre que je veux lire depuis un bon moment et en ce moment on parle de Aubrey Beardsley.
Birdsley, j'arrive pas à dire son nom, et cela nous a permis en classe de parler d'Oscar Wilde, et autant vous dire que j'ai été énormément tentée par tout ce que l'on m'en a dit de bien. Maintenant je vais vous parler de quelques romans que l'on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux qui ont fait parler d'eux, et c'est pour cela notamment que j'ai envie de les lire. On va commencer par le premier tome de Vampiria, donc La Cour des Ténèbres, écrit par le fameux Victor Dixon, cet auteur de talent, et c'est publié chez la collection R. C'est un livre que je veux lire depuis qu'il a été annoncé, et je n'en ai pas encore eu l'occasion, donc j'espère le découvrir très prochainement, d'autant plus que le résumé est tout simplement fabuleux. On parle de vampires, on parle de la cour du roi soleil, on parle de Versailles, autant vous dire que l'histoire s'annonce palpitante. Les avis que j'ai lus à son propos sont tout simplement hyper encourageants. J'ai envie de découvrir cette lecture, j'ai envie de me faire mon propre avis, même si je suis sûre que je vais adorer. Un autre livre qui me tente depuis sa sortie en version française, il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, publié aux éditions Brajlon, et ce livre a tout pour me plaire puisqu'on va suivre Elisabeth qui va tenter de sauver les grandes bibliothèques d'un ouvrage qui s'est transformé en monstre. Donc on va se plonger dans un univers où les livres et la magie se côtoient. C'est tout à fait ce que j'adore, c'est tout à fait parfait à mes yeux. C'est d'ailleurs l'une des lectures que l'on a proposées sur le Discord comme prochaine lecture commune du club de lecture Book Alors avec Anne. Je ne sais pas encore si c'est celui-ci qui sera choisi, mais si vous voulez le découvrir, je vous donne rendez-vous demain en live sur ma chaîne, puisque après la discussion autour de L'Envol du Phénix qui était notre première lecture commune, nous vous dévoilerons le livre qui sera la prochaine lecture commune du club de lecture. Encore une fois, je vais vous parler d'une nouveauté. Il s'agit du premier tome de Nevernight de Jay Christophe qui est publié aux éditions des Axus. Alors pourquoi ce livre? Eh bien tout simplement parce que j'ai lu de nombreux avis élogieux à son propos. C'est un livre que j'aimerais beaucoup découvrir, mais pas seulement pour cette raison, c'est aussi car le résumé est totalement affolant. On a affaire à une jeune femme qui va rejoindre un groupe d'assassins pour venger sa famille, et en grandissant elle va devenir l'une des plus redoutables de la République. Donc un livre qui va osciller entre aventure, trahison, vengeance, mort, bref, un livre palpitant, j'en suis sûre, d'autant plus que ça a l'air de se passer dans un univers très spécial. Dans le résumé, il est dit que cela se déroule dans un pays où il y a 3 soleils qui ne se couchent quasiment jamais. Donc tout simplement, l'univers a l'air fantastique et l'histoire vraiment palpitante, donc j'espère de tout cœur pouvoir le découvrir, même si c'est une belle brique et ce n'est pas spécialement ce que j'aime. Je pense tout de même le lire puisque je pense que ce sera un incontournable de cette année 2020. Avant-dernier livre qui me tente le plus et qui fait partie de ma wishlist spéciale fête, ma wishlist à l'approche de Noël. Il s'agit du nouveau roman de Shea Ernshaw. Je ne sais pas prononcer son nom, mais c'est l'autrice de The Wicked Deep, et le roman en question s'intitule Winterwood. C'est un roman publié aux éditions Rajo et il me fait terriblement envie, déjà pour sa couverture magnifique, mais surtout car j'avais adoré The Wicked Deep que j'avais lu au tout début de mon compte. Il me semble que cela remonte à bientôt 2 ans déjà, et franchement j'avais adoré sa plume, j'avais adoré sa construction d'univers, même si j'avais totalement deviné la fin. Du coup j'espère découvrir Winterwood, même si je ne sais pas de quoi il parle. Je n'ai même pas lu d'avis le concernant, mais je pense qu'il va falloir que je le découvre parce que j'ai tellement aimé The Wicked Deep que je ne peux pas rester sur ça. Il faut vraiment que j'aille plus loin dans l'œuvre de cette autrice pour découvrir ce qu'elle nous réserve avec Winterwood, d'autant plus qu'il me semble que c'est un one shot. Enfin maintenant j'ai un doute. Il me semble que c'est un one shot. Je n'ai pas vu de tome 2 sorti en VO, après peut-être qu'il n'est pas encore sorti, mais pour moi il me semble que c'est un one shot. Et je dois vous avouer qu'en ce moment j'ai besoin de one shot parce que j'ai tellement de sagas en cours, c'est une catastrophe. Le dernier livre que j'aimerais retirer de ma wishlist, que j'aimerais acquérir et que j'aimerais tout simplement lire, il s'agit d'un roman de Sarah Cohen Scully. Oui, c'est bien ça son nom. C'est l'autrice de Max, vous avez peut-être lu ce roman, en tout cas moi je ne l'ai pas encore lu, mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ce livre aux 14 prix littéraires, mais je vais vous parler de Orphelin 88 qui est un roman historique lui aussi qui me tente tout particulièrement. On se retrouve en 1945 à Munich et on va faire la rencontre d'un garçon qui ne se souvient plus de rien, qui erre dans les décombres et que les alliés vont nommer Josh. Ce jeune garçon va être envoyé dans un orphelinat et peu à peu sa mémoire va revenir. Alors c'est un livre qui me tente tout particulièrement puisque j'adore les romans historiques et j'adore découvrir des choses sur la Seconde Guerre mondiale et tous les événements qui l'entourent. Mais ici ce n'est pas à proprement parler de la Seconde Guerre mondiale que l'on va parler, mais de son impact sur la vie des gens après celle-ci. On me l'a conseillé de nombreuses fois. J'aimerais beaucoup découvrir la plume de Sarah Cohen Scully et si celui-ci me plaît, je découvrirai certainement Max qui est son roman le plus connu. Voilà pour les 10 romans qui font partie de ma wishlist des fêtes. Alors si je devais écrire là tout de suite maintenant ma liste au Père Noël, il y aurait bien évidemment ces 10 romans, il y aurait aussi certainement quelques goodies livresques ainsi que une lampe
pour m'éclairer quand je fais mes vidéos parce que je suis désolée, la luminosité est terrible dans mon appartement, c'est la catastrophe. Mais bon, le principal c'est mon propos. En tout cas j'espère que tout ce que je vous ai raconté vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous donnent le plus envie en ce moment et qui font partie de votre wishlist. Je vous attends en commentaire, je vous répondrai avec joie. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!